J'ai un bouton sur ma lèvre. Je sais même pas c'est quitté où. C'est pour ça que j'ai mis gloss. Il n'y a pas mis gloss, oh, pardonnez. De poser labello, j'ai dit gloss. Eh, labello, je mets pas gloss. Après, ça peut dire que peut-être même il met rouge à lèvres. Non, oh, c'est labello. Je me suis trompé. Ça, l'Abidjan, on appelle ça palu maloupé. Au lieu d'aller consulter ou bien se déparasiter, ils sont couchés à la maison que palu maloupé. Mon cher, la pauvreté qu'elle a là. Tu es malade, c'est ça que tu es malade. Mais tu dis non. Hey, je suis en bonne santé. Là, tu n'as pas l'argent pour te soigner, tu fais comment? Mieux, tu es en bonne santé dans ta tête. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer, je souhaiterais vous dire merci parce que franchement, j'ai vu tous vos messages d'anniversaire, même dans la dernière vidéo, l'américaine. Franchement, tous vos messages d'anniversaire en commentaire sur Instagram, vous avez fait fort. J'ai dit que je me suis levé bombardé de messages. J'ai une communauté, j'ai une armée derrière moi. Ah oui, maintenant là j'ai la confirmation que vous m'aimez jusqu'à... Yesh! Je dis maintenant quand je marche dans la rue, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des gens derrière moi. Vous allez me dire quoi? Rien. En tout cas, je vous aime. La dernière fois, je faisais un direct sur YouTube. Il y a un abonné qui est venu écrire en bas. Hey Kevin, est-ce que tu peux donner des conseils aux étudiants africains qui veulent venir en France? Ou bien même ceux qui sont déjà en France là, et puis qui n'étudient pas là. Franchement, il faut leur donner des conseils. N'étudiez pas, laissez. J'ai dit que laissez. Si c'est moi, Kevin, vous attendez pour venir vous dire que hey, la chérie, étudiez, oh, vous avez laissé vos amis, vos parents, vous avez laissé vos habitudes en Afrique, vous êtes venu en France étudier. Jetez vos cahiers là. Mettez feu dessus. Ou bien déchirez les feuilles pour faire papillon de papier. Vous avez fait papillon, vole. Volez bien. Pourquoi seul tu t'es levé pour aller demander visa à l'ambassade? Entre vous-même, vous connaissez à faire des visas là. Pour avoir visa là, papier on te demande, si on colle toutes les feuilles là, ça peut faire livre de 300 pages. Papier là même on dit qu'il faut envoyer bulletin de salaire de tes parents. Faut envoyer relevé de compte. Si c'était pas à faire des visas, moi je connaissais pas le salaire de ma maman. Elle voulait même pas que je connaisse. Mais à faire des visas a fait que j'ai vu son salaire. Quand j'ai vu même, j'ai dit, parti ce connard. C'est ton salaire qui est là. Wow. Hey. Après, on dit que tu vas dormir en France là. Faut venir montrer le papier. Comment tu vas manger en France ici? Faut montrer son papier. On dit même à tes parents d'aller dans leur banque pour faire un papier qui stipule que chaque fin du mois, ils vont t'envoyer 615 € minimum. Calculer 615 €, ça fait combien? Ça fait 400 000. Minimum 400 000. Un parent à Abidjan qui n'est pas ministre, qui ne travaille pas dans le pétrole, qui ne travaille pas dans les mines, il va t'envoyer 400 000 parce que son salaire même c'est combien? Moi-même encore le salaire de mon papa, encore le salaire de ma maman, 400 000 là, ça fait plus de la moitié de leur salaire les deux. Souvent même tu fais tout ça, on ne te donne pas visa là. Jour des résultats, tu t'en vas à l'ambassade, en même papier bien dans ta main, pour dire que tu ne remplis pas les conditions pour venir en France. Et puis toi, tu vas avoir visa, tu vas pas étudier. Faut pas étudier quand tu vas venir soler dans Placali Dôme, tu vas faire là, tu vas Dôme, toi seul. Hey, vous pensez que Côte d'Ivoire, France, c'est Abidjan Yamsokro quoi? C'est si tu habites à Abidjan avec tes parents que on t'a affecté à Yamsokro pour aller faire université. INPHB ou bien je sais pas quel école à Yamsokro. Si tu t'en vas là-bas que tu n'étudies pas, tes parents vont dire que faut revenir. Ça va même pas leur faire mal. Parce que l'argent même ils vont te donner à la fin du mois, c'est combien? Si tu as Yamsokro, que tes parents t'ont trop envoyé l'argent, c'est peut-être 100 000. 100 000 même parce qu'ils sont gentils. Sinon 50 000. 12 500 par semaine. Hey, si tu manges à la cantine, c'est pas bon, c'est l'argent. Nous qui sommes ici là, on doit t'envoyer, je sais pas, 400 000. 400 000 c'est le salaire d'un professeur qui depuis 20 ans, il est en exercice. Professeur de fonction publique, pas professeur du privé. Parce que professeur du privé, même il ne pense pas que son salaire même atteigne 200 000. C'est ça qui est là. Et puis on dit 6 000 km. C'est pas comme si tu allais étudier au Burkina, au Sénégal, ou bien au Mali, ou bien même au Ghana. Parce que les pays africains là, c'est de là à là. Si tu as fuck up, ils n'ont pas supporté ton comportement. On dit que reviens à Abidjan ici. De toute façon, même si en cas tu es parti, donc faut revenir, car n'est pas cher. Même si tu allais en avion, si tes parents même sont trop gentils et puis t'ont fait passer au Ghana pour étudier en avion. Billet d'avion même c'est combien? C'est pas Air Côte d'Ivoire. C'est pas chips en serre dans l'avion là. C'est combien? Entends, si tu es venu en France que tu n'as pas étudié, de toute façon ça va leur faire mal. Parce qu'ils ont fait des sacrifices. Toi-même tu as fait des sacrifices. Parce que quand tu collais les papiers, tu faisais les va-et-vient à Campus France. Voici Campus France aussi. Sale comportement celui-là. Ceux-là, Campus France là, en 2015 ils m'ont fait taper poteau.
Moi, je suis venu en France en 2016. Mais c'est en 2015 je voulais venir. Oh. Je prends mes dossiers, je m'en vais à Campus France. Oh. Le monsieur là me dit non, votre dossier ne correspond pas à la recherche des universités. Donc, ça ne sera pas pour cette année. Dans mon cœur, j'ai dit que ça ne sera pas pour cette année, que ça sera quand. Que c'est toi qui vas décider quand est-ce que je veux aller en France ou bien que je dois aller en France. Ta chemise, on dirait, ils ont organisé ton baptême, ça n'a pas réussi là. C'est toi qui as me dit l'année où je dois prendre l'avion. Parce que moi, avant de venir en France, je n'avais pas passeport. Hein. Je n'avais jamais pris l'avion, même. Toujours, j'accompagnais les gens à l'aéroport. À un moment donné, j'ai dit à ma maman, moi, je n'accompagne plus les gens à l'aéroport. Maintenant, si je vais à l'aéroport, c'est que c'est moi-même que je décolle. Si j'ai pas eu visa là, je vais me coucher. L'avion va toujours passer en haut. Je vais regarder. Mais pour dire que j'allais à l'aéroport, puis je veux entendre bruit d'avion, je sais que je suis à côté, hein, mais je ne vais pas monter. Je peux pas. C'est bon comme ça. Donc, quand Campus France a refusé mon dossier, le macabre de chat, de toute façon, ça m'a fait mal. L'année qui a suivi, j'ai postulé encore. Je ne me suis pas découragé d'être. En tout cas, quand il s'agit de prendre l'avion, quand il s'agit du bank, le noir ne se décourage pas. Pas du tout. Vous pensez que les gens qui se vont prendre la mer pour venir là, c'est parce qu'ils aiment trop l'eau, quoi. Ils sont trop poissons. Ils veulent venir en bank. Moi, je les comprends. C'est vrai que je vois des migrants qui meurent. Je dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils prennent des risques? Mais Joe, on dit, c'est vrai que Bengue est dur. Hein. Abidjan n'est pas mieux. C'est vrai que Bengue est dur. Hein. Yaoundé n'est pas mieux. C'est vrai que Bengue est dur. Hein. Brazza n'est pas mieux. C'est vrai que Bengue est dur. Bamako n'est pas mieux. Oh, Bamako même là. C'est pas mieux. À faire de l'argent, là je peux parler. J'aime l'argent. Tout ce que je peux vous dire, vous qui êtes en train de faire vos dossiers pour venir, ou bien vous qui êtes là même et puis ça fait même pas un an et puis vous êtes en France, et puis on continue de vous envoyer l'argent. Sachez que la première année, il n'y a pas de souci. Hein. Vos parents vont continuer. Peut-être 615 ans même, on vous envoie 800, 900 euros par mois. Convertissez, vous-même asseyez, vous réfléchissez puis convertissez. Un parent à Abidjan ou bien en Afrique même, qui va enlever 500 000 dans son argent, 400 000, 600 000. Parce qu'il y en a même, on envoie 1000 euros, 600 000. Ou 600 500 francs. Oh, ils vont envoyer comme ça. Tu vas recevoir 900 euros, 1000 euros ici chaque fin du mois. Vous voyez pas que ça fait un peu de trop? Si tu es enfant unique, mais on va dire que tu es enfant unique. En temps, on se connaît. Nos parents nous font enfant. Nous, les Africains qui sont venus étudier ici, là, il y a combien parmi nous? On est on est enfant unique. Moi, je ne suis pas enfant unique. Vous-même qui me regardez, c'est que vous avez beaucoup de petits frères comme ça. Donc, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. La première année, ils vont envoyer l'argent. Ils vont envoyer. Mais, si tu vas chercher job étudiant, faut chercher. C'est ce qui va t'arranger. Ça va t'arranger plus que jamais. Parce qu'à partir de la deuxième année, ton argent va arriver en état de décomposition. Si on t'envoyait 800 euros par mois, tu vas te lever pour aller chercher tes 800 euros à MoneyGram. Ils vont te donner 700 et quelques euros là-bas. Tu vas dire que, mais pourquoi c'est 700 et quelques, c'est pas 800? La femme de MoneyGram, elle va te dire que ils n'ont pas payé les frais. Ceux qui t'ont envoyé n'ont pas payé les frais. Tu vas dire, mais habituellement, on paye les frais, non? Elle dit, à cette fois-ci, là, ils n'ont pas payé les frais. Deuxième mois de deuxième année, tu vas retourner à MoneyGram. Ça va plus être 800 euros, ça va être 700 euros. 100 euros à diminuer. C'est tout ça que j'appelle l'état de décomposition. Au bout de ton quatrième mois même de ta deuxième année, on t'envoie que l'argent de ton loyer. Oui, tu vas appeler, hey maman, papa, tu as envoyé que l'argent du loyer. Je vais manger comment? Ah, je n'ai pas. Ce que je pouvais envoyer, c'est ce que j'ai envoyé. Je n'ai pas. Franchement, à faire de France, là même, ça commence à me fatiguer. Ça m'épuise. Toi, tu peux pas chercher un job comme tes amis. Toi, tu peux pas travailler comme tes amis. L'enfant de Sibek, là, il travaille. L'enfant de Léona, là, il travaille. Toi, tu fais comment? Toi, tu peux pas chercher travail. Avant qu'on te dise ça, là, faut chercher. Vous pensez que vos collègues étudiants comme vous qui travaillent au McDo, au KFC, quand ils sortent de là et puis ils sentent poulet, ils sentent fast-food, là, vous pensez que c'est parce qu'ils aiment pas parfum? Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment pas sentir bon? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de chocolat. Moi-même, voilà, j'ai soulevé les cartons en Bershka ici. J'ai soulevé les cartons en Primark. Si aujourd'hui je peux démissionner, c'est grâce à YouTube. C'est parce que j'ai des revenus avec YouTube. Sinon, j'allais continuer à soulever. J'allais soulever jusqu'à j'allais devenir comme Umaga. J'allais... C'est les bicetres de ça. Et si même il fait à Bershka, là, regardez un peu. Regardez un peu. Tu me racontes quoi? Tu me racontes quoi? Si vous n'êtes pas enfant de boss, parce qu'il y a boss et puis il y a boss. Si vous êtes enfant de boss, vous pouvez ne pas travailler. Mais si vous êtes enfant de boss, sachez qu'un jour, vous allez aller déposer CV. Ça va pour laisser qui? Ça laisse personne, non? Ne travaillez pas. Ne partez pas chercher job étudiant. Couchez-vous, attendez, ça va venir chaque fin du mois. Quand vous allez dormir pour vous réveiller là, vous êtes SDF. Mieux tu commences à te chercher.
Mieux. Si tu peux gagner alternance, même faut chercher alternance. C'est un conseil, ça là, moi, il peut m'asseoir pour vous donner. Mais conseil pour dire qu'il faut prendre ton cahier, tu vas regarder dedans. Faut pas regarder, faut le jeter. Pour renouveler un titre de séjour étudiant là, mon cher, on te demande tes bulletins. Et puis on te demande attestation de présence à l'école. Oui, oh. Donc, hein, tu dois aller à l'école un temps soit peu. Déjà de base, même si tu n'étudies pas, tu dois aller t'asseoir à l'école pour pouvoir renouveler ton titre de séjour. Si tu as gore la première année, il y a fois ils vont te renouveler. Deuxième année, tu gores encore, on dit qu'il faut retourner chez toi. Mais si tu es venu regarder la tour Eiffel, tu as vu aussi l'Arc de Triomphe, faut retourner à la basilique de Yamoussoukro. Merci d'être venu. Est-ce qu'ils vont t'aider à la préfecture? C'est vrai que l'intégration c'est bien. Nous tous même on est intégrés. Plus que jamais. Au chaud. Mais, il y en a laquelle qui quittent Abidjan, ou bien en Afrique même pour venir étudier en France là. Dès que leur pied touche l'aéroport Charles de Gaulle là. Ish. Dans leur tête, ils sont français que Macron. Si tu leur as demandé là, ils sont cousins directs. Il dit direct. Avec Marine Le Pen. 6 mois après son arrivée, tu vas le croiser dans Paris. Ou bien dans la France. Il va te voir, hein. C'est comme ça tu vas le regarder. D'autant que tu as dit que Yuki, toi tu es arrivé il y a 6 mois, moi je suis là il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est toi dès que tu parles wesh bro. Que la famille ça dit quoi? Quand on était à Abidjan, quand on se croisait, c'est pas c'est comment on se disait. C'est pas c'est comment ça. On dit quoi? Tu vas me croiser, tu vas me dire wesh bro. Pourtant il y a encore vignette dans ton passeport. Moi mais j'ai la carte. Toi tu as que la vignette. Tu vas me regarder dans les yeux, tu vas me dire wesh bro. Si vous voulez, whiteiser même jusqu'à la neige va sortir de votre bouche. Vous allez continuer à aller vous arrêter à la préfecture chaque année. À 4 h du matin avec les Arabes, vous allez continuer à faire ça. Si on vous a trop demandé là, vous êtes originaire du Nord-Pas-de-Calais. Vos grands-parents sont normands, ils sont bretons. Antoine il s'appelle Bakayoko Osmande. Elle s'appelle Kofi Konan Nadej. Mais il faut pas la voir. Si vous savez que vos parents sont issus de la classe moyenne, ou bien même vous êtes enfant de pauvres, quand vous arrivez là, ne marchez pas avec les gens que leurs parents ont l'argent. Non, c'est pas la même chose, c'est pas la même manière de penser. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai marché moins avec les gens que leurs parents se débrouillent un peu comme moi aussi mes parents. J'ai sauf que choisi mes amis que leurs parents sont pas millionnaires. Parce que les trucs de la frustration, j'aime pas. J'aime pas. C'est la frustration qui crée jalousie. C'est la jalousie qui crée sorcellerie. Ah, parce que les enfants de boss, les enfants de riches qui sont en France ici là, les étudiants là, un toujours c'est eux qui ont dîné d'anniversaire. Tu regardes le snap, toujours son anniversaire de leurs amis, ou bien toujours c'est eux-mêmes leurs anniversaires. Il est en France depuis 1 an, mais il a fêté 20 fois anniversaire. Lui-même, il a fêté 3 fois son propre anniversaire. Vous pouvez poser avec eux, mais pour dire que les fréquenter, vous n'allez pas assumer. Parce que le dîner d'anniversaire de la France ici là, c'est pas genre la personne qui fait son anniversaire paye pour vous tous. Chacun paye, oh. Chacun paye. Et puis un enfant de boss, un enfant de riche, que ses parents le bougnac, il est habitué à les vrais dîners. Donc quand il fait son dîner d'anniversaire, il va dans les vrais restaurants. Le menu, 150 €, 200 €. Pour lui, et puis sa bonne, c'est rien. Mais toi, 200 € tu enlèves dans ton argent là, même si il faut t'intéresser pour manger. Tu vas jeûner sec pendant 1 mois. Régime forcé. Quand tu vas dire que hey, 150 € le menu c'est cher, ils vont te dire bah c'est normal, c'est de la gastronomie. Le plat c'est tartare flambé aux herbes de province. Entends-toi, tu as l'argent de tchèque. Tu fais comment? C'est pas mieux tu vas les éviter. Est-ce que c'est forcé? C'est pas mieux tu vas faire amitié avec les gens que tu sais que le jour tu n'as pas l'argent chez toi. Tu peux aller t'asseoir chez eux, vous allez manger pâtes. Voilà les choris, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous venez de me découvrir, je vous laisse vous abonner à la chaîne, je vous laisse également mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ouais, je marque aussi là mon compte Instagram, je ne cesserai jamais de vous dire, abonnez-vous à mon compte Instagram. Le whiteisement de chat, nous tous on sait whiteiser. On sait whiteiser, mon bébé. On fait doucement, doucement. Vous venez prendre pour vous pour faire drapeau. Votre whitissage pourri là, vous savez faire kiki. Vous savez faire kiki. Que ça va bro, ça va bro. La famille, ça dit quoi? La famille dit va chier. J'ai dit que bim bam boum.